Alors, je vous présente Monsieur Patrice Baratero, responsable de la section multisport à l'association ANICES. Donc, son parcours est vraiment et réellement en fait un exemple réussi de réflexivité. Monsieur Patrice Baratero. Bonjour. Donc on m'a demandé de vous montrer un exemple de réflexivité. Donc voilà le diaporama. Donc je suis plus à l'aise sur les montagnes que sur les estrades. Excusez-moi pour le... Alors aujourd'hui je vais vous raconter une partie de mon parcours. Mon parcours, c'est l'histoire d'un vœu, d'une passion, d'une innovation, et enfin le partage de tout cela. Donc j'ai fait une carte mentale. Donc je vais vous décortiquer la démarche de réflexivité qui a guidé ma reconstruction et comment cette analyse constante de soi a été le moteur de l'innovation, notamment grâce au sport. La réflexivité, c'est la capacité de prendre du recul sur ses propres actions et pensées pour en tirer des apprentissages. Dans mon cas, cela s'est manifesté par une question constante. Comment adapter ma nouvelle réalité à mes passions, au lieu d'abandonner mes passions à cause de ma nouvelle réalité. Donc le 26 juillet 1999, à l'âge de 29 ans, ma vie a basculé. J'ai été victime d'un accident de la route pendant mes vacances en Corse. La personne qui m'a percuté était ivre et sans assurance. Ma jambe a été gravement touchée. Par chance, un docteur anesthésiste qui passait par là m'a immédiatement posé un garrot, ce qui m'a sauvé la vie. Je n'ai pas perdu connaissance et une fois dans le véhicule de secours des pompiers, j'ai regardé ma jambe. Une évidence s'est imposée. C'était irréparable. À cet instant précis, ma première pensée, c'était un vœu que je m'étais fait à 17 ans. Pouvoir refaire du roller, même en étant en âge avancé. Soudain, la perte de ma jambe signifiait l'impossibilité de réaliser ce rêve simple. Pour comprendre ce rêve, il faut se souvenir qu'à l'époque, le roller n'était alors qu'une pratique marginale, un simple jeu d'enfant. Pourtant, j'étais passionné de roller depuis l'âge de 5 ans. Cette passion m'était donnée par un docteur qui l'avait conseillé à mes parents pour soigner une hernie inguinale. Arrivé à l'âge de 17 ans, j'étais cependant un peu gêné de pratiquer. J'avais l'impression que les gens me regardaient comme une personne immature. Mais un jour, lors d'un entraînement de rink hockey, je n'avais pas de photo de ce sport. Le rink hockey, c'est un sport où c'est du hockey, mais avec des patins en quad, des rollers quad, pas les roues alignées, mais les roues en quinconce. Mais un jour, lors d'un entraînement de rink hockey, j'ai vu une personne que je considérais comme âgée faire du patinage de vitesse. J'ai tout de suite pensé « Waouh, si à l'âge de 60 ans, je peux toujours pratiquer du roller, ma vie aura été géniale. » Le lendemain de l'opération, quand le chirurgien est venu m'annoncer qu'il ne pouvait sauver ma jambe, je lui ai demandé « Pourrais-je refaire du roller ?» Sa réponse fut directe « Non, mais tu pourras relever un nouveau défi, tu feras du ski sur une jambe, avec des stabilos. » Dans un premier temps, j'ai accepté cette nouvelle réalité. Ce qui me tenait le plus à cœur était de ne pas voir ma famille souffrir. Je me devais donc d'être fort. Je crois que dans cette phase, le fait d'avoir été très sportif m'a énormément aidé. Le sport n'est pas qu'une question de physique, c'est avant tout le mental. C'est là que j'ai pris du recul et que ma réflexion a commencé. Après 1 mois d'hospitalisation à Nice et 2 mois de soins à domicile, mon docteur orthopédique m'a orienté vers la rééducation à l'hôpital des Invalides à Paris. Alors à l'époque, il y avait une nouvelle prothèse qui venait de sortir, c'était une prothèse à microprocesseur, et il n'y avait qu'à Paris qu'on pouvait avoir ce type de prothèse. Cependant, j'ai rencontré un problème, j'avais une infection
et ma jambe n'était pas complètement cicatrisée. Je n'ai donc pas pu être appareillé tout de suite. Ne connaissant pas Paris, j'ai commencé à explorer les environs en béquille. J'ai très vite réalisé que l'hôpital des Invalides se trouvait très près du Trocadéro. Pour moi, le Trocadéro représentait le lieu historique du roller en France. Poussé par la curiosité et l'envie, j'ai traversé le Champ de Mars jusqu'à ce lieu mythique pour observer les pratiquants. En les regardant, je décortiquais leurs mouvements dans ma tête et une question fondamentale me hantait: sera-t-il possible de reproduire cela avec une prothèse? En fait, au tout début de ma rééducation, j'ai passé beaucoup de temps à béquiller, comme je ne pouvais pas avoir de prothèse. Même le métro ne me faisait pas peur, j'ai visité Paris comme ça. Et par la suite, dans une autre partie de mon parcours, cette résistance à l'effort et l'endurance m'ont permis de faire une Coupe du monde de foot béquille. Voilà. Donc ça n'a pas été en vain de béquiller sur Paris. Cependant, le début fut un échec. Ma priorité était de marcher, mais les premières années d'appareillage se sont révélées un cauchemar. Plus de 70 rendez-vous chez le prothésiste à Nice, et je ne pouvais toujours pas marcher. Les quelques mètres que je faisais me provoquaient des douleurs au moignon et les muscles tétanisés. Face à ce manque de résultats, mon docteur orthopédique m'a orienté en 2002 vers l'entreprise Chabloz Orthopédie à Grenoble. Dans cette situation, l'échec a déclenché l'acte de réflexivité que l'on peut désigner comme le pivot. Il ne signifiait pas l'abandon du but, mais plutôt la remise en question de la méthode. J'ai cherché une nouvelle expertise à Grenoble. J'ai ensuite repris la rééducation au centre au centre de Saint-Hilaire-de-Touvet. C'est là que j'ai rencontré des membres de l'association ADEPA qui m'ont proposé de participer à un week-end au ski. Lors de ce week-end initiation au ski pour personnes amputées, j'ai délibérément apporté ma planche de snowboard. Alors pourquoi le snowboard ? Parce que cette discipline ne pouvait être faite qu'avec une prothèse et 2 pieds attachés à la planche, ce qui, selon ma réflexion, faciliterait le développement d'une future prothèse pour le roller. Voilà. Là, on m'a conseillé d'essayer avec ma prothèse de marche, mais ce fut un échec, on le voit sur la photo. C'est la toute première fois que j'ai essayé le snowboard avec une prothèse. Mais ce jour-là, j'ai fait une rencontre décisive. Le prothésiste a accepté de m'aider. L'aventure était lancée. Là encore, j'ai un acte réflectif. J'ai refusé la solution prescrite par défaut, faire du ski sur une jambe avec des stabilos pour un nouveau défi, le snowboard. Donc, démarre à ce moment-là le développement d'une nouvelle prothèse. Le développement fut un long processus, les modifications et les tests n'avançant qu'au rythme d'1 ou 2 sessions par an. C'est finalement en 2006 qu'une première prothèse aboutie voit le jour. Celle-ci permettait d'équilibrer correctement le poids entre les jambes avant et arrière. Toutefois, il fallut attendre 2011 pour obtenir une version véritablement aboutie et performante. En fait, en 2004, on voit un prototype, la prothèse aboutie en 2006. Et là, il y a eu une session entre 2 styles de prothèses qui va déboucher sur une prothèse en 2016 et une prothèse qui va déboucher en 2011 sur une prothèse qui est complètement aboutie en 2012. Et en fait, en 2006, en bas, on voit une prothèse qui a été faite par un Américain qui a permis d'améliorer les prothèses françaises avec un amortisseur qui a été oléopneumatique, qui était beaucoup plus performant. Entre-temps, j'avais établi des liens avec d'autres personnes partageant la même démarche pour pratiquer de nouveau un sport de glisse malgré le handicap. Ces échanges ont été un moteur essentiel dans l'amélioration continue de la prothèse. Le succès de cette innovation m'a permis de me lancer un nouveau défi, l'organisation de la première Coupe du monde de snowboard handisport en Europe.
En parallèle de ce développement, j'ai fait la connaissance de Sébastien Filippini, fondateur de l'association Handisport Anices en 2007. Cette rencontre fut décisive. Sébastien m'a apporté un soutien précieux et j'ai officiellement rejoint le club niçois en 2010, marquant ainsi le début d'une nouvelle collaboration. Donc là, c'est les affiches des différentes compétitions qu'il y avait eu en France. La première a eu lieu en 2007 et après la Coupe du Monde était en 2011. Donc en 2011, la station d'Orsières-Merlette a accepté d'accueillir l'événement. Le succès fut tel que nous avons enchaîné en 2012 avec les championnats du monde. Cette dynamique a été déterminante et a contribué à l'intégration de cette discipline aux Jeux paralympiques de Sotchi en 2014. Le succès fut la résultante d'un acte de réflexivité collective que l'on nomme co-construction. L'innovation n'est pas venue seule, mais de la mise en commun de mon expérience, mon vécu, mes sensations, mes passions, avec le savoir technique du prothésiste et d'autres collaborateurs. Chaque modification, chaque test était une boucle de rétroaction réflexive. J'analysais la sensation, je décrivais le problème, le prothésiste proposait une solution et nous testions. Donc après, il y a eu la Coupe du Monde et la prothèse était très réussie. Donc j'ai pu, dès la première course à l'international, finir 5e, ce qui a permis que je sois sélectionné aux Jeux paralympiques en 2014 et finir malheureusement. Juste avant les Jeux, j'ai été blessé aux États-Unis et j'ai vécu des très mauvais Jeux. J'avais jusqu'à présent j'avais un moral d'enfer et c'était la première année où mon moral avait largement chuté après cette chute. Après les Jeux, ma démarche réflexive s'est institutionnalisée pour lever le frein, le coût des prothèses, moniteur ne connaissant pas l'appareillage. J'ai passé mon monitorat fédéral niveau 1, puis niveau 2, et j'ai pu créer une section snowboard handisport pour aider les personnes amputées au sein du club Anices. Aujourd'hui, cette section compte plus de 40 membres. C'est plus d'une centaine de personnes qui ont pu refaire du ski et du snowboard grâce à ce travail collaboratif. Et ça l'a mené à 2 médailles paralympiques, dont le titre paralympique de Maxime Montagioni en banc slalom aux Jeux de Pékin en 2022. Sur les images, on voit qu'au début, après 2014, on a fait des groupes initiation, mais il s'est avéré que par la suite, les gens qui avaient été formés en initiation, ils n'avaient rien ou ne pouvaient pas aller quelque part pour progresser. Et finalement, on a fait des stages perfectionnement, c'est sur la photo qui est à gauche, où on est moins nombreux, et là, on va vers les compétitions. Du coup, j'ai beaucoup parlé, alors je vais vous montrer une vidéo de ce qu'on a pu faire avec un collaborateur, Éric Dargent. Et là, on part sur le graphique sur la prothèse de 2016, qui n'est pas la même que pour le snowboard au départ. Et donc, voilà la vidéo. Cette vidéo, on l'a présentée à différents salons, et des personnes amputées, même jeunes, sont venues à ce salon. Et devant l'écran, ils ont dit « Waouh, on peut faire tout ça avec une prothèse ». Et avec Éric Dargent, on s'est regardé et oui, on peut faire tout ça, mais on s'est aperçu que nous, on avait une sacrée expérience, on avait travaillé des années et qu'il ne suffisait pas d'avoir une prothèse pour pouvoir arriver à ce résultat. Donc l'idée étant venue aussi de créer des sections pour entraîner des personnes qui voulaient faire comme nous, parce que seuls, ils n'y seraient pas arrivés même avec la meilleure prothèse au monde.
vais passer à la conclusion. Merci. En définitive, mon accident a été un point de départ pour une réflexivité constante qui m'a forcé à innover. Bien sûr, la chance ou le hasard des rencontres fut également un facteur décisif. Cependant, c'est la réflexivité qui a permis de saisir cette chance et de transformer activement une opportunité, bâtissant ainsi chaque étape constructive de ce projet. Grâce à la réflexivité, j'ai opéré 3 transformations majeures. De la passivité à l'action, refuser la solution prescrite pour trouver la sienne, de l'échec à l'analyse, remettre en question la méthode et non le but, de l'individuel au collectif, transformer le défi personnel en innovation partagée. Je garde toujours mon vœu de roller à l'esprit, mais qu'importe si je ne le réalise jamais, il a été le moteur salvateur qui a rendu ma vie incroyablement riche. Et pour clore, je reprendrai la citation d'Oscar Wilde qui résume en elle seule l'esprit de ma démarche. Il faut toujours viser la lune. En cas d'erreur, on finit dans les étoiles. Merci de votre écoute. Merci, Monsieur Baratero. C'est un parcours très inspirant qui nous fait retrouver pas mal des chemins de la réflexivité. Vous parliez de roller et du fait de décortiquer les gestes. On apprend aussi les gestes en médecine d'urgence en décortiquant mentalement comment les produire. On a pris d'ailleurs beaucoup d'apprentissage de gestes avec le sport en médecine d'urgence. Vous nous avez montré qu'effectivement, le résultat de la réflexivité, c'était la transformation. Donc on a vu tous vos éléments de transformation. C'était très inspirant. Merci beaucoup.